Dieu avait montré à Ézéchiel que, bien qu'il ait à parler comme homme solitaire, il parlait cependant sous la conduite des cieux. Lorsque le peuple de Dieu commet des erreurs, il attire de reproches sur le ciel. Ézéchiel ne pouvait pas dire ou faire ce qu'il voulait, parce qu'il parlait sous la conduite de Dieu. Et les intérêts de Dieu étaient inclus dans sa conduite. Ceci est vrai pour nous aussi. Le fait que les ailes étaient jointes ensemble typifiait l'unité spirituelle que Dieu exige de nous. Bien que ces êtres vivants aient des traits différents, quand ils se mirent en mouvement, ils étaient joints ensemble pour aller dans une seule direction. Ézéchiel 1:10. À mesure que nous croîtrons spirituellement, nous verrons cette unité spirituelle parmi nous, comme co-ouvriers avec Dieu. Lorsque surgit une difficulté pour s'accorder et travailler ensemble avec les autres, cela signifie que vous êtes encore charnel, vous êtes encore des bébés en Christ. Mais dès qu'il y a croissance spirituelle, il y aura aussi unité, harmonie, liberté et paix. Notons de nouveau qu'il s'agit d'une unité spirituelle et non pas mondaine. Ceux qui n'ont pas vu Dieu et ne connaissent pas ses desseins et ses plans ne peuvent pas être un avec vous. Ceux qui connaissent Dieu et ont son esprit en eux peuvent travailler avec vous. Les 4 créatures à l'endroit devant elles parlent de la vie éternelle. Elles ne pouvaient pas aller en arrière, mais uniquement en avant. Ézéchiel 1:12. Il doit y avoir croissance constante alors que nous avançons avec Dieu. Vous vous souvenez que lorsque les enfants d'Israël marchaient et campaient dans le désert, ils étaient toujours en 4 groupes, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ils avaient 4 enseignes ou 4 bannières sur lesquelles étaient les 4 faces des chérubins d'Ézéchiel. Un lion, un homme, un bœuf, un aigle. Comparez Ézéchiel 1:10 avec nombre de 17. Chaque groupe de 3 tribus était rassemblé sous chacune des bannières élevées sur les 4 côtés du tabernacle. Nous trouvons ici l'ordre dans lequel Dieu ordonnait aux tribus de marcher ou camper. Et il ne variait pas, il ne variait jamais. Les 4 faces sur les 4 bannières rappelaient toujours aux Israélites le plan éternel de Dieu pour son peuple. À supposer que le peuple ait changé l'ordre et qu'au lieu de la tribu de Juda, Benjamin soit parti le premier, que serait-il arrivé? Dieu n'aurait pas pu aller avec eux. Dieu pouvait seulement aller avec eux lorsqu'ils marchaient dans l'ordre céleste révélé, et ce n'est que lorsque vous découvrirez pour vous-même la révélation du plan de Dieu que vous connaîtrez la victoire. Ces 4 faces de chérubins rappelaient à Ézéchiel la façon dont le peuple avait en fait abandonné Dieu et avait changé son ordre dans leur vie et leur service. Les Juifs, en tant que nation, l'avaient abandonné dès les premiers jours. Chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux. Juge 21-25. C'était leur condition lorsqu'Ézéchiel fut envoyé vers eux. Confusion, désordre, stérilité. Parce qu'ils avaient passé à côté de l'ordre révélé de Dieu et souillé son habitation. Voyez Ézéchiel 8 et 9. Et aujourd'hui, les mêmes conditions prévalent. L'homme a apporté ses conceptions, ses améliorations et ses subtilités. En les substituant à la parole de Dieu, il a apporté chaos, lutte, confusion et stérilité parmi le peuple de Dieu. Alors, comme les 4 faces rappelaient au prophète l'immuabilité de la parole de Dieu, nous devons aussi nous en souvenir.